Le digital storytelling comme une approche de recherche participative favorable à l'inclusion des adultes présentant une déficience intellectuelle en recherche. D'abord, on sait que le point de vue des adultes vieillissants ayant une DI à l'égard du vieillissement est encore très peu connu. Une autre notion qui est peu connue, qui a été peu explorée auprès des adultes vivant avec une DI, c'est celle de générativité. La générativité, c'est issu de la théorie des stades de développement psychosociaux d'Eric Erikson. Il mentionne que l'identité d'une personne va se développer à travers des stades. Donc, chaque stade, en fait, est un peu un conflit entre deux pôles. Donc, c'est à travers la résolution de ce conflit que l'identité de la personne va se développer. La générativité vient en opposition avec la stagnation et en fait, c'est de 30 à 60, 65 ans, une période à travers laquelle la personne prend conscience qu'elle n'est pas immortelle et elle va tendre à s'investir auprès des générations futures, que ce soit à travers le mentorat, l'acquisition d'une propriété ou là encore la création d'une famille. Le DST, c'est une méthodologie de recherche qui a été également peu utilisée auprès des adultes vivant avec une déficience intellectuelle. Et comme cadre d'analyse, j'ai choisi la théorie des stades de développement psychosociaux et également la théorie de la reconnaissance développée par Axel Honneth qui mentionne qu'une personne pour bien se développer, bien vivre, en fait, a besoin de trois formes de reconnaissance. J'avais donc deux objectifs à atteindre. Le premier, d'explorer la place de la générativité dans le vieillissement des adultes ayant une DI. Et le deuxième, d'évaluer la transférabilité du DST auprès des personnes ayant une DI. Le digital storytelling, c'est donc en fait une méthodologie de recherche-création qui vise la création d'une capsule vidéo de 3 à 5 minutes à travers lesquelles, en fait, il y a des groupes de discussion. Donc, les participants partagent sur une base, sur un vécu commun. Ensuite, il y a vraiment une partie d'atelier de création et on vise par la suite la diffusion des capsules. J'ai donc fait mon projet de recherche en collaboration avec l'Arche de la capitale nationale et trois participantes. Comme résultat, d'abord, j'ai vu qu'il y avait des adaptations qui se sont avérées nécessaires pendant l'utilisation du digital storytelling pour être le plus fidèle à la méthodologie d'origine, tant au niveau des attitudes générales que j'ai eu à adopter, que vraiment pendant la partie création, mais également pendant la partie du montage. En ce qui concerne le vieillissement, bien les adultes, leur point de vue, on peut les séparés en trois concepts. D'abord, ils se font une représentation de ce qu'est le vieillissement. Ensuite, ils ont leur perception là, de leur propre situation, mais également, ils entretiennent des craintes à l'égard du vieillissement, mais aussi de façon plus large, des craintes à l'égard du futur. Ce qu'on a pu observer, c'est que les participantes avaient envie de transmettre une partie de leur vécu et par le contenu des capsules vidéo, on a vu qu'il y avait certains thèmes qui revenaient plus souvent. Quand on analyse les données, qu'on les jumelle avec la littérature, ce qu'on connaît dans les études, on voit que le digital storytelling peut être utilisé auprès des personnes qui ont une déficience intellectuelle, mais ça nécessite quand même de prendre certaines mesures d'adaptation et qu'il y a certains enjeux qui persistent. Donc, autant les adaptations qui s'avèrent favorables peuvent être liées aux participants et à la capsule vidéo, autant les enjeux qui persistent peuvent également là, être en lien avec les participants et la capsule. Les adultes ont des attitudes ambivalentes à l'égard du vieillissement et finalement, bien, en fait, la générativité se présente différemment là, chez les adultes vieillissants qui ont une déficience intellectuelle. Ce serait notamment en raison du manque de reconnaissance. Donc, le désir, en conclusion, le désir de transmission est présent, mais ce serait en raison d'un manque d'occasion, un manque de reconnaissance, là, vraiment que cette générativité devient difficile à actualiser. Par contre, l'utilisation du DST dans un tel contexte vient vraiment répondre là, à une partie de ce besoin à travers la création d'un leg, donc d'un objet concret qui est la capsule vidéo, mais également par la création d'un espace de partage sécuritaire pour les participants. Merci beaucoup.